Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler des news sur les films Marvel tombés lors de la Comic Con de San Diego 2019. Alors je vous rassure, il y aura une vidéo à peu près du même style qui sortira sur les séries Marvel qui ont été annoncées, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. C'est quoi déjà la Comic Con de San Diego? En gros, il s'agit du plus grand festival basé sur la pop culture du monde. Ça regroupe tout ce qui est films, séries, animés, jouets, mangas, jeux de cartes et jeux vidéo. Pour te donner un ordre d'idée, à la Comic Con de Paris, d'ailleurs j'ai fait un vlog là-bas, n'hésitez pas à aller le voir, on compte environ 18 000 visiteurs au total sur les 3 jours. Et vous pouvez voir qu'on est déjà pas mal de monde, alors qu'à la Comic Con de San Diego, on comptait en 2010 environ 130 000 visiteurs sur les 4 jours, soit plus de 7 fois la convention de Paris, ce qui est totalement énorme. Et c'est à la Comic Con de San Diego que les plus grosses annonces de la pop culture se font en général. Par exemple, il y a 2 ans, ceux qui étaient présents ont eu le droit à une bande-annonce exclusive d'Avengers Infinity War, soit 9 mois avant la sortie du film. L'année dernière, Warner Bros avait montré les premières bandes-annonces de Aquaman, Shazam et Godzilla 2, mais cette fois-ci, elles étaient aussi sorties sur YouTube, pour que tout le monde ait accès à ces premières images des films. Et cette année, la conférence de Marvel Studios était l'une des plus attendues parce qu'on ne savait pratiquement rien de ce qui allait se passer dans le MCU après Spider-Man Far From Home, même si on avait quand même quelques infos qui étaient tombées sur les prochains films. Et donc dans cette vidéo, je vous donnerai un peu mon avis de ce que j'en pense sur ces films Marvel, etc., sur ce qui a été annoncé. Bon alors commençons par le film qui sortira en premier. C'est évidemment le film Solo sur Black Widow qui sortira le 1er mai 2020 aux États-Unis et elle se frottera donc contre Taskmaster qui est un méchant qui m'intéresse beaucoup car j'aime beaucoup son personnage et c'est juste le méchant parfait je pense qu'il peut rivaliser contre Natasha, car pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros il suffit qu'il vous regarde vous battre et il pourra par la suite reproduire exactement le même style de combat que le vôtre, donc contre quelqu'un qui ne se bat qu'au corps à corps, c'est plutôt intéressant. Il y aura aussi l'apparition de Yelena Belova qui dans les comics est une deuxième Black Widow qui a été entraînée par le KGB et a travaillé pour Hydra. Et il y aura aussi Alexei Shostakov joué par David Harbour, le shérif dans Stranger Things, et il jouera Red Guardian qui est en gros le Captain America mais pour les Russes. Alors faut savoir que dans les comics il était marié à Natasha Romanoff, sauf que contrairement à elle qui s'est rendu compte que son régime n'était en réalité pas très gentil, lui il est resté en Russie pour combattre pour son pays et est devenu du coup très agressif. Et sinon il peut envoyer des disques magnétiques qui peuvent revenir du coup vers lui, un peu comme le bouclier de Captain America. Les événements de ce film se dérouleront entre ceux de Civil War et d'Infinity War, et on devrait aussi voir un peu ce qui s'est passé lors de la mission de Budapest, qui est une mission dont Hawkeye a parlé dans Avengers 1 et Endgame, et on ne sait pas vraiment ce quoi il s'agit, donc on saura enfin de quoi il parle. Et perso, je pense que c'est lors de cette fameuse mission que Clint et Natasha vont se rencontrer pour la première fois, parce que dans Endgame, Clint souligne que depuis Budapest, ils ont fait quand même beaucoup de chemin. Donc c'est dire que pour lui, le départ de leur relation est Budapest. Donc, à mon avis, Clint va être envoyé en Russie pour éliminer Alexei, le Red Guardian quoi. Et genre, il va tomber nez à nez avec Natasha, etc. Et puis peut-être qu'elle va se rendre compte que en fait les soviétiques sont pas si sympas que ça et que c'est là qu'elle va changer de camp et aller chez les Américains. Et sinon il y a eu aussi David Harbour qui a laissé entendre que l'on pourrait revoir Captain America dans le film, ce qui est plutôt cohérent étant donné qu'au début de Infinity War, ils sont en équipe avec Sam, donc ça serait logique que vers la fin Steve arrive pour lui demander si elle veut se joindre à eux, car n'oublions pas qu'à cette époque, ceux de la Team Cap sont des fugitifs. Même si j'ai du mal à voir comment ils vont se débrouiller pour faire revenir Chris Evans dans le casting du film, étant donné que son contrat avec Marvel Studios s'est terminé après le tournage d'Avengers Endgame et qu'a priori il ne l'a pas renouvelé, donc j'aimerais beaucoup et ce serait raccord en plus, et moi je vois pas comment ils vont se débrouiller pour faire revenir Chris Evans. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le film. Il y a aussi le fait qu'il sera peut-être R-rated, donc déconseillé au moins de 13 ans en Amérique. On a un visuel correct de Taskmaster parce que bon, les photos de tournage sont loin d'être en HD, d'ailleurs on ne sait toujours pas quel acteur endosse le rôle de ce super vilain, et on a le logo. Et il y a un abonné qui m'avait demandé quand est-ce qu'on pourrait espérer avoir une bande-annonce ou un teaser. Donc perso, vu que le film sort en mai, donc c'est-à-dire dans les alentours de Avengers Infinity War, Avengers Endgame, on peut je pense espérer une bande-annonce en décembre ou maximum, vraiment grand maximum début janvier. Ensuite il y a le film Eternals qui sera centré forcément sur la race des éternels et qui sortira le 6 novembre 2020. Donc en gros pour vous la faire courte, il y a des millions d'années, des célestes qui sont des êtres cosmiques extrêmement puissants sont venus sur Terre pour expérimenter les humains en faisant notamment accélérer leur évolution, ce qui conférera ainsi à ces humains des pouvoirs dont le fait d'être quasiment immortels, de pouvoir voler, d'être dotés de télékinésie, etc. Pour ce film on connaît donc une partie du
casting dont Angelina Jolie. À part ça, il y a eu ce visuel qui a été dévoilé. Alors on ne sait pas de quoi il s'agit. Perso, je dirais à première vue que ça ressemble beaucoup à des célestes parce que leur design ressemble pas mal à ceux célestes montrés dans les Gardiens de la Galaxie 1. Et puis comme presque tous les projets qui ont été dévoilés, on a un logo pour l'accompagner. Je suis assez intéressé par le film, étant donné que même si ils ne sont pas aussi connus que Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, etc., je pense que ils vont pouvoir ça pourra être utile pour exploiter la partie cosmique encore plus du MCU. Et puis vu comment ils sont puissants, à mon avis, au niveau des combats, il y a moyen qu'on ait des visuels plutôt assez incroyables en termes de baston. On enchaîne donc avec Shang-Chi qui sera le premier super-héros asiatique à avoir son film solo au cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, c'est quelqu'un d'origine chinoise qui a été longuement entraîné aux arts martiaux depuis tout petit, ce qui en fait aujourd'hui un adversaire redoutable. Et dans les comics, son père est un criminel international, ce que Shang-Chi ignore complètement, jusqu'à ce que sa mère lui révèle toute la vérité, et c'est là qu'il jure de faire tomber son père ainsi que son empire criminel. Alors pour être honnête, à la base j'étais vraiment pas méga intéressé par le film et par ce personnage, étant donné que on connaît pas trop, je connais vraiment pas beaucoup le personnage, puis l'univers autour de lui, je l'appréhendais un peu et n'avait l'air de pas m'intéresser du tout. Et puis ils ont dévoilé le titre entier du film, et j'ai fait en fait je suis méga hypé, je suis complètement, je suis pas méga hypé, mais je suis beaucoup plus hypé que je l'étais de base. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, le titre entier du film c'est Shang-Chi and the Ten Rings, donc Shang-Chi et les 10 anneaux. Et lors de la conférence, il a été dit que le super-héros devra affronter le mandarin, et non pas le faux que l'on avait pu voir dans Iron Man 3, mais le véritable mandarin, qui est un personnage d'origine chinoise aussi, ayant grandi dans la fortune de son père, mais qui, à cause de la révolution communiste, s'est vu tout perdre. Et un jour, il trouva un vaisseau extraterrestre enfermant 10 anneaux ayant tout un pouvoir spécial, comme lancer du feu, contrôler les esprits, ou encore produire des gaz mortels, etc. On sait que le film sortira le 12 février 2021 aux US, on connaît le casting principal du film et son logo. Ensuite il y a un film qui me hype énormément, et d'ailleurs les informations qui ont été transmises dessus lors de la Comic Con de San Diego sont tout bonnement énormes, et d'ailleurs j'ai vu un peu les retours des collègues, etc., youtubeurs Marvel, et ouais, je pense qu'on attend tous énormément ce film. C'est tout simplement le second opus du Doctor Strange, voilà, qui est nommé donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En français, ça donne Doctor Strange et le multivers de la folie. Bon, je pense qu'on va rester sur le titre original plutôt que cette traduction horrible de Google Translate. Déjà on connaît le méchant principal qui sera Nightmare ou Cauchemar en VF, qui est le maître du monde des cauchemars. Il peut manipuler les rêves de quelqu'un afin de lui donner des cauchemars et ainsi pouvoir le contrôler. Il affrontera Doctor Strange qui ne sera pas seul, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que le sorcier sera accompagné de Wanda Maximoff, soit Scarlet Witch, qui sera elle aussi un personnage principal de l'histoire. Mais ça reste quand même Doctor Strange le grand héros principal de cette aventure. Et sinon à part ça, ce qui a hypé beaucoup de gens dont moi, c'est le fait que là on va enfin avoir le droit à un visuel concret du multivers qui nous avait été teasé dans le premier opus du Maître des Arts Mystiques par l'ancien. Bon évidemment on ne comptera pas le multivers cité par Mysterio qui n'est qu'un simple mensonge, et d'ailleurs je suis sûr que lui-même n'est pas au courant qu'un réel multivers existe vraiment. Donc du coup juste de savoir que le multivers va être enfin exploré convenablement évidemment, et que les deux personnages principaux du film seront les deux plus puissants du MCU à peu près, donc c'est-à-dire Doctor Strange et Scarlet Witch, je pense que niveau visuel on va être très bon. En plus, avec Nightmare comme méchant, plus l'univers mystique, je pense que l'on va avoir des scènes encore plus incroyables que celles vues dans Doctor Strange 1 avec la scène de New York, Infinity War avec le versus Strange Thanos, ou encore Spider-Man Far From Home avec la scène d'illusion de Mysterio. En plus de tout ça, il s'agira du premier film d'horreur du MCU, et il sera aussi déconseillé aux moins de 13 ans en Amérique, et les événements du film seront directement et feront plus ou moins suite à la série WandaVision, dont je reparlerai dans une prochaine vidéo qui portera sur les séries annoncées à la Comic Con de San Diego 2019. Kevin Feige a aussi annoncé qu'en plus de Scarlet Witch, Doctor Strange serait aussi aidé d'un autre sorcier assez puissant. Donc on peut penser à Wong, mais perso je qualifierais pas Wong de puissant sorcier. Donc mais il y a eu un utilisateur anonyme Twitter, Roger Wardell, qui
assez connu on va dire, dans le sens où il a déjà sorti plusieurs informations sur Avengers Endgame bien avant sa sortie qui se sont révélées être vraies. Et d'après lui, dans Doctor Strange 2, on pourrait y voir deux nouveaux sorciers introduits dans le MCU. Il s'agirait de Brother Voodoo, qui est un sorcier ayant lié l'esprit de son frère jumeau mort au sien. De ce fait, lorsqu'il invoque l'esprit de son frère dans son corps, sa force se décuple, il peut projeter son esprit pour ainsi pouvoir posséder son adversaire, et il peut aussi hypnotiser des animaux. Et Clea, qui dans les comics régnait pendant un temps sur la dimension noire, est devenue le love interest de Doctor Strange, se mariant même avec lui. N'étant pas humaine, sa force et son endurance sont plus grandes que celles d'un humain, et c'est une très grande manipulatrice des arts mystiques. Donc il pourrait sans doute s'agir d'un de ces deux sorciers des comics. Mais en plus de ces deux nouveaux, il se pourrait que Tilda Swinton, qui jouait l'ancien de Doctor Strange 1, serait en pourparlers avec Marvel Studios pour revenir, tout en sachant que celle-ci décède à la fin du premier opus du Maître des Arts Mystiques. Donc très franchement, il y a plutôt le choix en termes d'aide, mais n'oublions pas qu'il s'agit de rumeurs, donc il se peut que tout cela soit faux, et ce fameux puissant sorcier ne soit en réalité quelqu'un d'autre. Et sinon, le film sortira le 7 mai 2020, en Amérique. Je le précise toujours parce que la date de sortie des films en Amérique est différente de celle en France, étant donné que nous, nos films sortent, par exemple, ils sortent, de toute façon c'est comme ça, le mercredi, alors que eux, c'est le samedi, et même parfois il y a un gros décalage. Par exemple, vous regardez, Ralph 2.0, il était sorti je crois en novembre 2018, ou 2017, non 2018, et nous il est sorti je crois en février 2019, donc faut faire gaffe avec les dates, faut qu'on ait une confirmation en France plutôt, et là je vous dis juste aux USA, c'est vraiment tout ce que je peux confirmer au niveau des dates. Donc c'est toujours bien de le préciser que c'est en Amérique et pas en France. Un autre film plutôt attendu, même si perso je m'attendais pas du tout à ce qu'on en parle si tôt, c'est tout bonnement Thor 4, donc la suite de Thor Ragnarok. On avait déjà entendu un peu parler vite fait, étant donné, avant la San Diego Comic Con, étant donné que Taika Waititi avait été confirmé en tant que réalisateur, donc c'est-à-dire le réalisateur de Thor 3 va réaliser Thor 4, ce qui est une plutôt bonne nouvelle pour moi et tous ceux qui ont aimé Ragnarok. Mais le plus surprenant aura été les informations transmises sur ce film, comme déjà le fait que le titre soit Thor Love and Thunder, donc en français Thor Amour et Tonnerre, ce qui est déjà dans un premier temps est assez surprenant vu la situation de Thor à la fin d'Avengers Endgame. Mais le plus incroyable et cool, c'est lorsque Taika Waititi a annoncé le retour de Natalie Portman dans le MCU en tant que Thor. Pour ceux qui ne se souviennent plus quel rôle cette actrice joue dans l'univers Marvel au cinéma, c'était tout simplement Jane Foster dans Thor 1 et Thor Le Monde des Ténèbres, qui est la petite amie de Thor dans les deux films, ainsi qu'une brillante scientifique très intelligente. Mais après, dans Thor 2, on ne l'a plus jamais revue. Alors pas parce qu'elle est morte, mais tout simplement parce que l'actrice qui endossait le rôle, Natalie Portman, n'avait pas trop apprécié le rôle de Jane Foster dans Thor 1 et 2. Et donc du coup, c'était retiré. C'est pour ça que dans Avengers Age of Ultron et dans Thor 3, on l'entend vite fait, etc. Mais enfin, on parle d'elle, mais elle n'est pas là. Il y a quelques excuses pour justifier son absence. Mais du coup, perso, je trouve que c'est pas improbable le fait qu'on la revoie, étant donné que, vu comment les femmes ont été traitées dans Thor Ragnarok par Taika Waititi, je pense qu'elle peut totalement lui faire confiance quant à son rôle dans Thor 4, étant donné que ça va être le même réalisateur. Je pense que elle doit se douter que ici, son rôle en tant que femme va être plutôt bien réalisé. Et en plus de ça, et c'est aussi une nouvelle plutôt intéressante, c'est qu'en plus de revenir en tant que Jane Foster, elle sera aussi la nouvelle Thor nommée Mighty Thor et non Thor femme comme certains pourraient l'appeler. Et comme on pouvait le voir lors de son arrivée, elle sera accompagnée du Mjolnir, le célèbre marteau de Thor détruit par Hela. Et en fait, The Mighty Thor, c'est aussi le nom qui lui est donné dans sa série éponyme dans les comics, donc ça va beaucoup inspirer le film pour son personnage, j'imagine. Alors je sais pas trop comment ça va se passer pour le retour du Mjolnir dans le MCU, étant donné qu'il a été détruit dans Thor Ragnarok, et bon, même si on le revoit dans Avengers Endgame, Captain America le renvoie dans le passé avec lui. Donc on ne sait pas trop, mais perso, je vois plutôt un truc du multivers, étant donné que ce film sort après Doctor Strange 2, soit après un développement sérieux du multivers. Donc ce serait assez logique que Mighty Thor vienne d'un univers parallèle où Jane Foster soit la déesse du tonnerre et que dans sa timeline, le Mjolnir n'ait pas été détruit. Parce que perso, et puis même pour le retour de Jane Foster, je veux dire, on apprend dans Thor Ragnarok que Thor s'est séparé de Jane. Donc ce serait chelou que genre des années plus tard, ils reviennent vers Jane Foster, ils fassent « Ah salut, comment ça va ?» et qu'elle soit devenue une déesse du tonnerre et qu'elle puisse soulever Mjolnir qui a été détruit dans cette timeline. Donc ouais, ce serait plus logique que ce soit
une sorte d'univers parallèle, un peu du coup comme dans les comics. Sinon à part ça, dans ce 4e opus, on retrouvera donc Valkyrie qui, maintenant qu'elle a été nommée reine du New Asgard par Thor à la fin d'Avengers Endgame, va chercher sa reine avec qui partager son trône. Et on peut pourquoi pas penser à Mighty Thor, même si rien n'a été encore dit sur qui pourrait probablement accompagner Valkyrie pour diriger la cité. D'ailleurs, petite information, il faut savoir que les logos de certains films présentés au Comic-Con ne sont pas toujours les logos finaux quand les films sortent en salle. Par exemple, lors de l'annonce de la phase 3, on a eu ce logo pour les Gardiens de la Galaxie 2 ou encore Thor Ragnarok, et on peut voir qu'ils sont différents de ceux que l'on retrouve au final sur les affiches finales. Parce que suite aux annonces et aux révélations des différents logos, certains ont pu trouver certains logos assez moches comme celui de Thor, qui pour certains fait très kitsch, et d'ailleurs d'un côté c'est vrai que ce n'est pas faux. Et il y a aussi celui de Loki qui est assez critiqué, mais si pour ma part je le trouve très stylé et s'accorde très bien avec le design du personnage de Loki, sachant que déjà rien qu'à l'annonce du film Thor Love and Thunder, le logo montré au Comic Con, ce n'est pas le même que celui que Marvel Studios ont présenté sur les réseaux sociaux. Donc vu ce changement rapide de logo, ça ne m'étonnerait même pas que le logo de Thor Love and Thunder soit encore sujet à changement. Sinon le film sort le 5 novembre 2021 aux US, et bon sinon perso j'ai hâte. J'ai hâte de voir le film, déjà parce qu'il va être réalisé par Taika Waititi, et vu sa réalisation à Thor 3 que j'avais plutôt bien aimé, à part l'humour que je trouvais un peu forcé, mais sinon j'ai beaucoup aimé, donc perso je pense que j'ai plutôt confiance. Revoir Natalie Portman en tant que Thor, bah c'est assez intriguant, je veux bien voir ça, et de toute façon revoir Thor tout simplement, j'ai bien hâte étant donné que depuis Ragnarok, c'est vraiment un personnage, depuis Ragnarok j'adore son évolution, à part dans Avengers Endgame que je trouve un peu forcé, mais sinon son personnage me plaît énormément, et du coup le voir continuer à évoluer dans cet univers, j'ai plutôt hâte, et j'ai hâte aussi de voir est-ce qu'il va redevenir, est-ce qu'il va revoir sa carrure de dieu du tonnerre avec ses gros abdos, etc. Dans la suite, parce que un Thor dodu, c'est... Voilà, hein, on a vu ce que ça donnait dans Avengers Endgame. Alors tous les films là dont je vous ai parlé composeront la phase 4. Alors oui, on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup de films pour la phase 4 du MCU et que Marvel nous a déjà habitués à mieux, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des séries qui vont sortir sur Disney+, évidemment, et qui composeront du coup aussi cette phase 4 et qui seront totalement canon au MCU. Ça veut dire quoi canon en fait? En gros, ça veut dire que toutes ces séries feront bien partie de l'univers Marvel et qu'a priori, comme on a pu le voir avec la série WandaVision et le film Doctor Strange 2, ils seront dans la continuité des différents événements qui se passeront dans le MCU. Et même si tous les films annoncés pour le moment sont, c'est déjà beaucoup, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a aussi parlé très brièvement de tous les films, à peu près tous les films qui sortiront pour la phase 5. Et du coup il l'a dit de manière hyper bâclée, et vu tout ce qu'il a dit, ouais, il y a aussi de quoi être aussi excité que pour la phase 4. Il y a déjà un reboot de l'anti-héros Blade, donc pour vous la faire courte, lorsque sa mère était enceinte de lui, elle s'est fait mordre par un vampire, ce qui fit de Blade un demi-vampire. Plus tard, elle devient chasseur de vampires et réussira même à tuer Dracula. Ce sera Mahershala Ali qui campera le rôle du demi-vampire, acteur ayant déjà joué dans l'univers Marvel en tant que Cottonmouth dans la série Netflix Luke Cage. Et en plus de ça, on a aussi le droit à un logo et rien d'autre, car pour l'instant il s'agit juste d'un projet en développement, et à part cet acteur, aucun autre membre du casting n'a été choisi. Alors c'est une assez bonne surprise, perso j'ai plutôt hâte de voir ce que ça a donné, sachant que ça va permettre à Marvel Studios de continuer dans sa lignée des films R-rated et du type horreur, comme ça a été dit pour Doctor Strange, ou R-rated pour Black Widow. Et de toute façon, perso, le film Blade en film d'horreur, je trouve que c'est parfait. Enfin, je vois pas un film Blade sans film d'horreur, quoi. Il y a des vampires, etc. Il y aura forcément du sang et des bras coupés, enfin, j'imagine. Donc, un peu à la Deadpool. Donc, franchement, c'est bien. Je suis content que ce soit de cette tournure et de cette bonne nouvelle. Ensuite, Kevin Feige a dit qu'il était en train de travailler aussi sur Black Panther 2, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, dont le scénario a déjà été écrit par James Gunn, le réalisateur du 1 et du 2, il y a de ça un an, mais entre son licenciement, sa réintégration chez Disney et la réalisation du film The Suicide Squad chez DC, le projet a pris pas mal de retard, tout en sachant qu'il commencera à réaliser Les Gardiens 3 seulement lorsqu'il aura fini son film DC Comics, ce dont il ne devrait plus être loin. Captain Marvel 2 a aussi été mentionné, un film sur les 4 Fantastiques et aussi un film sur les mutants et de la façon dont les mutants vont être entrés dans le MCU. Bon, pas de grande surprise à ce niveau-là, hein. De toute façon, c'était sûr, il y avait même eu des échos. Puis bon, vu comment Captain Marvel avait marché, enfin je veux dire, il a fait plus d'1 milliard de dollars, c'était sûr qu'il allait y avoir un 2, et je pense qu'on part même sur une trilogie, voire même plus, hein.
Donc franchement c'était sûr. Et puis après au niveau des 4 Fantastiques et des X-Men, bah de toute façon Kevin Feige avait confirmé qu'il ferait partie intégrante du MCU d'ici 2025. Donc bon, c'était un peu sûr qu'on allait les voir d'ici là, quoi. Et je rappelle juste que quand Kevin Feige parle des mutants, il fait évidemment référence aux X-Men, étant donné que bah, depuis le rachat de la Fox par Disney, Disney a pour projet de rebooter la saga X-Men. Et sinon, il y a aussi le fait qu'il y a un Avengers 5 de prévu. C'est en tout cas ce qu'a confié Kevin Feige lors d'une interview. Il a dit que, bah, en gros, l'équipe de cet Avengers 5 sera assez différente de celle qu'on a déjà vue, et qu'il y aura du coup des anciens personnages et des nouveaux personnages qui feront partie de l'équipe. Alors perso, je suis pas du tout pressé, et oui je force, je suis pas du tout pressé de voir un Avengers 5, non pas parce que j'aime pas du tout ce genre de film crossover, non, j'adore, c'est toujours plaisant, mais juste parce que bah là on a eu Thanos en tant que hyper grand méchant, il a été teasé pendant 6 ans avec les pierres d'infinité, les pierres d'infinité qui ont été teasées pendant 10 ans d'affilée. Il y a eu les pierres d'affinité, lui qui était teasé dans quelques petits films, et puis donc il y a eu la bataille inévitable, les Avengers ont gagné, très bien. Mais maintenant il faut faire une pause en vrai, faut calmer le fanboy qui est en nous, parce que en vrai c'est pas en ayant un film Avengers chaque année que on sera comblé. Je vois plein de gens vraiment théoriser sur qui sera le prochain méchant dans Avengers, dans UMCU, etc. Mais moi perso j'ai pas envie de théoriser, je donne mon avis, hein, je l'impose pas du tout aux autres, mais quand je vois tout ça, en fait, limite, moi je suis en overdose parce que je me dis, ouais, vous pouvez théoriser, mais au pire, sinon on attend. Genre, est-ce que quand le film Iron Man est sorti, tout le monde a théorisé en mode qui sera le grand méchant? Bon, non, c'est pas pareil, mais franchement, moi j'attends vraiment. J'attends juste de voir ce que ça va donner, quel sera le prochain méchant. J'ai pas envie de théoriser, de me prendre la tête, parce qu'il y a un milliard de grands méchants dans le MCU. Il y a Kang, il y a Galactus, enfin il y a plein de gens qui ont parlé de ces méchants-là. Et perso, moi j'attends. Et je suis pas pressé d'un teaser d'un grand méchant. Franchement, je veux juste continuer à faire votre timeline, etc. Continuer à faire évoluer vos différents personnages, etc. Et puis, quand ce sera développé, allez, on tease un nouveau grand méchant, et on crée une bataille, mais franchement, au calme. Je vois plein de gens, et franchement, j'ai été hyper choqué et assez énervé. Ce truc, c'est... Il y a plein de gens qui étaient vraiment... Enfin, pas énervés, mais genre, je me disais, on en est là. Genre, il y a des gens, ils étaient très déçus qu'on n'ait pas eu un teaser du prochain grand méchant dans Spider-Man Far From Home. Perso, je m'en foutais. Enfin, je me disais... On vient de battre Thanos, un grand méchant, et le film d'après, vous voulez qu'il directe un nouveau grand méchant? Enfin, calmez vos ardeurs. Non, franchement, au niveau d'Avengers 5, ouais, perso, j'attends pas Avengers 5, j'attends surtout de découvrir tous les prochains personnages du MCU, et ensuite, je me dirais, ah ouais, là j'ai hâte de voir Avengers, j'ai hâte de voir comment ces différents personnages vont cohabiter, etc. Parce que c'est la base d'un film Avengers, enfin de Avengers 1 en tout cas, et je pense que là ça va faire la même chose, et j'ai hâte de voir du coup un autre méchant. Parce que en plus, bon, Avengers 5, c'est pas sûr qu'ils affrontent un grand méchant. Par exemple, Loki, c'est pas un grand méchant, c'était pas le méchant principal. Donc franchement, j'attends, je suis pas du tout pressé, je veux juste voir le développement des nouveaux personnages, et ensuite de me dire bah ça va être marrant comment ils vont s'entendre, etc. Alors après c'est sûr, je parle de vous, mais évidemment vous n'êtes pas tous comme ça, évidemment je parle à la minorité, enfin ça dépend, mais à la minorité qui parle beaucoup et qui du coup force avec ça. Sinon la plupart des gens attendent juste, hein. Et c'est ce qu'il faut faire, Bon, sinon en termes de news Marvel, là il y aura du coup la prochaine vidéo, ce sera du coup sur les séries, et le 24 août il y aura la D23, voilà. Donc c'est-à-dire en gros c'est la Comic Con de San Diego, mais que focalisée sur Disney. Donc du coup bah normalement on pourra aussi avoir d'autres infos sur le MCU. Je pense qu'il y aura de nouvelles infos exclusives, et pourquoi pas la phase 5, je ne sais pas, étant donné qu'il l'a vite fait annoncer, peut-être que là il va approfondir le sujet à la D23, on ne sait pas. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la D23, Kevin Feige, avec la phase 5 qui commencera du coup en 2022, je pense. Et évidemment, je pense, s'il y a c'est des news utiles, hein, évidemment,
je ferai normalement une vidéo dessus. C'est plutôt sûr. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un j'aime l'infini, un commentaire, partager, ça me ferait vraiment plaisir. Commentez, voilà, dites-moi quel est le film qui vous intéresse le plus. Et histoire que je vois un peu, étant donné que je vous avais pas demandé sur les réseaux sociaux. Donc là je le fais, étant donné qu'il y a un plus grand public sur YouTube, c'est plus intéressant. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, me suivre sur Instagram et Twitter. Surtout sur Instagram, je suis pas mal actif. Et donc sur ce, ciao.